Ok, on va être à 2 vidéos de boss à la suite. Tuer Asmodan dans les entrées du péché, ça me ferait bizarre. Ce serait bizarre qu'on tue 2 boss à la chaîne comme ça. Nous sommes frayés un chemin jusqu'au plus profond du cratère. Je sais pas ce que vous en pensez, Asmodan mais ne peut plus être bien loin. je trouve ça bizarre qu'on tuerait. Bah, remarque, t'as dit que c'était sa concubine, donc théoriquement il va au même endroit. Mais Taille ces boutons en pièces. c'est pas de te barrer. Pas encore. On n'est pas prêt. On va tuer le petit Asmodan. Apparemment, il a des petits gardes du corps toujours aussi casse-couilles. Pas encore. On a fait un petit massacre. Faites cette prière, et vite. Y'a quoi ici là? On peut pas y aller, ok. Je pense que je refais une coupure hein, pour le moment on va tuer Asmodan parce que ça a l'air d'être assez long avant d'arriver à lui. Généralement ce que je fais c'est que si ça dure moins de 20 minutes, bah je fais pas de coupure. Asmodan, je sais pas la strat qu'il a, c'est vraiment un démon donc à mon avis il doit être assez chaud à tuer. En tout cas déjà si on le bute Asmodan ça nous fera une petite réputation parce qu'on aura tué Belial, Asmodan. J'ai envie de vous dire, je sais plus si on en a tué un autre. Non je crois qu'on a tué que Belial et Asmodan. Enfin on a Asmodan on n'a pas encore tué mais je considère déjà comme mort le Vous pauvre. avancez tête haute, comme si de rien n'était. On n'est pas prêt. Putain. Tranquille. On se calme. Ouais elle me casse les couilles là. Le monde est un peu plus sûr désormais. Ok, donc apparemment on va arriver dans le truc d'Asmodan. Vous voyez il y a un point de sauvegarde donc à mon avis c'est pratiquement sûr qu'il y est bientôt. Ah. Ça sent la plateforme de combat. Ouais. Oh. Oh la gueule, stylé hein. Néphalem imbécile. Une fois la pierre d'âme absorbée par ma chair, les 7 ne feront plus qu'un en moi. J'incarnerai la fusion des royaumes infernaux, le démon primordial. N'empêche qu'on a buté sa femme, il s'en bat un peu les couilles hein. Oh l'encul là. Bon, je peux aller les dégâts. Attention à ses habilités quand même. Les serviteurs vont se repaître de ton arrogance. On fait de rien du tout mon pote. Ta chair.
pas obligé de répéter tout le temps les mêmes choses. Hein. Je sais pas si t'es au courant, mais t'es pas obligé. Wow, 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 c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais il y a des trucs de partout là, what the fuck? Ok, j'ai pété les piliers de mer, je crois que c'est ça qui faisait pop les ZAD. On va vite le tuer lui, parce que je sens qu'il va nous poser problème. Et on a compris, en fait à chaque fois qu'il fait pop un pilier il dit ça en fait, d'accord j'ai compris. Vous voyez qu'on lui fait plus beaucoup de dégâts là. Hein. D'accord, en fait il fait Naoe, d'accord, ok. Ouais ça fait pratiquement pas de dégâts, c'est pas grave, on est croisés c'est vrai. Ouais là on va à burst là ça va burst. C'est bien, fais pop tes ZAD, t'es content. Ouais il fait pop ses trucs sur ma gueule. Les serviteurs vont se repaître de ton arrogance en même temps que de ta... Ok, il est mort. On a raté un haut fait apparemment. Ah non, on a eu un fait. Merde, j'ai pas récupéré tous les loots, j'espère que ça va rien faire. Hein. Nous avons réussi. Vite, Léa, emprisonne l'essence d'Asmodan dans la pierre d'âme. C'est fait. Jamais je n'aurais osé en rêver. Tout le mal du monde est emprisonné dans cette pierre. Une fois qu'elle sera détruite, l'éternel conflit sera enfin terminé. Détruire la pierre d'âme n'aura rien d'aisé. Certains rituels sont nécessaires. Nous devons rentrer au donjon et terminer les derniers préparatifs. Ce qui est con, c'est qu'en fait, avec la cinématique de l'acte 5, qu'on a tous vu forcément, enfin d'extension, en fait, on sait que la pierre d'âme va pas être détruite. Donc ça nous spoil un peu, c'est ça qui est dommage, je trouve. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça dommage. Ah, on s'en fout du loot bleu. Tac, mon TP. Je retourne en ville. Je trouve ça un tout petit peu dommage, yes. Tiens, il nous donne une quête, l'autre con. Alors, on va regarder un peu au niveau du stuff si on a gagné quelque chose ou pas. Non. No. Non, ça c'est pour féticher, on verra ça tout à l'heure. Non. Une arme légendaire, donc oui, celle-ci. Marteau béni gagne les effets de la rune suggestion. Marteau béni, est-ce que nous on a ça? Ah ouais, marteau béni, je vois c'est quoi. Bah, ça nous inviterait peut-être à du coup à changer de peut-être de spell, j'ai envie de vous dire. Et utiliser plutôt marteau béni, si on gagne une rune, pourquoi pas. On va regarder ce que c'est. On va regarder ce que c'est, le petit marteau béni. Voyons voir. Marteau béni. C'est ça. Et après, suggestion. Le marteau gravite autour de vous même lorsque vous vous déplacez. D'accord. D'accord, d'accord. Et ça demande de... Ouais, ça coûte 10 points de colère, ouais. Bah, à la place de la charge, ouais. Le marteau gravite autour de vous, même lorsque vous vous déplacez. Quand le marteau frappe un ennemi, il y a des chances qu'un nouveau marteau soit généré là où l'ennemi a été touché. D'accord, donc on va pas changer ça, on va changer le coup de bouclier. On va mettre marteau béni. Donc suggestion, on l'a déjà.
On va mettre la polarité en rune. Le marteau est chargé de foudre et des arcs électriques sont générés périodiquement entre lui et vous pendant qu'il tourne, infligeant des dégâts aux ennemis qui frappent. Voilà. C'est très important de baser ses compétences par rapport à son arme quand il y a des avantages comme ça. C'est quelque chose que je faisais pas trop au début, je m'en rendais pas trop compte. Je suppose qu'il y a des joueurs qui ont dû un peu halluciner de ça. Je ne peux pas vous suivre. Oh là là, le up, 180 de force, 330. Non mais lui il faut qu'il se calme, le mec on vient de tuer Asmodan, il est pas content le bonhomme. Alors là on perd toutes nos gemmes. Quand vous avez plus de 92% de votre ressource principale, les dégâts subis sont réduits de 50%. Vous voyez pourquoi si on prenait pas cher. Hein. Non mais c'est pas du tout intéressant. Hein. On va faire peut-être celui-là. Tu parles, on gagne pas beaucoup de force. Nous c'est la force qu'on veut. Hein. Clairement. On veut de la force les cocos. Oh 524 de force, machin. Yes. On pourra le donner, il faudra qu'on pense à le donner à notre Templier vu que c'est juste un bouclier que tout le monde peut mettre. Ça vous voyez qu'on perd beaucoup en force mais on gagne vachement en armure. Du coup j'hésite un peu. Je ne peux pas. C'est vrai qu'on a une taille de merde. Hein. Une petite taille de merde. Faut regarder même si on peut pas en crafter une à la limite. D'abord on va se débarrasser un peu de tous les trucs. Oh, remarque, attendez, on va faire un peu le tri. C'est quoi ça? Vous n'avez aucun objet non identifié. Ok. Où est le coffre? Il est là. Ouais, tous les objets pour les autres classes on les met là. Comme ça quand on aura une autre classe on pourra se permettre de... bleu on s'en fout. Ça c'est pour les compagnons machin, on va le mettre là aussi. Il va plus y avoir beaucoup de place, après on pourra utiliser ce coffre à la limite. De toute façon ceux-ci sont pas trop utilisés. Arme plus 160 points de dégâts. Critique augmenté. Augmente les dégâts aux élites de 16%. C'est beaucoup 16% quand même. Hein. On va regarder un peu toutes les gemmes qu'on a. Voir ce qu'on peut mettre en arme. En violet ça fait quoi? Attendez, là c'est plus 300 au dégâts d'épine et là c'est plus 4000 au dégâts d'épine. C'est un truc de ouf ça. On va mettre celle-ci. Tant qu'on n'est pas à 70, on va pas mettre des grosses gemmes, hein. On va essayer de faire de l'économie de gemmes entre guillemets. D'ailleurs on va remplacer ça par une gemme de force. Là le... On peut pas. Ouais, faudra aller voir le Joali pour enlever les gemmes, j'ai la flemme, on s'en fout. Tac, on va aller recycler un peu tous les objets qu'on a là. Ça je sais pas ce que c'est ça. Vous voyez ce truc là, souffle de la mort. On a dit qu'on avait peut-être essayé de crafter une taille, ça serait cool. Donc on crafte pas grand chose à chaque fois. Casque. Ça fait de la résistance au feu. Peut-être qu'on peut se faire un ensemble hein, les gens. Alors on a donc ça on peut pas. Donc il y a démon, gardien et capitaine le rouge. Faut retenir ça. Démon, il y en a un autre là. Là on n'a pas. Là on a un le rouge et on a encore un démon là. Hein. Par contre on a du le rouge. Et on a encore un démon. Clairement on peut se faire un set. Ça demande quoi? Ça demande des trucs comme ça. On va clairement se faire le set. Hein. Et ben écoutez ça déchire, c'est cool.
Putain, on peut se faire des épaulettes légendaires. Et c'est un stuff résiste feu. Et on va se le faire. Plus 5 propriétés magiques aléatoires, blabla. On va d'abord faire la taille au cas où on n'a pas les compos pour le reste. Mais normalement on doit avoir les compos. Vous avez vu tout ce qu'on a dans le coffre, on a accumulé. C'est pour ça que je voulais les économiser. Et pas faire de craft entre guillemets. Donc on voit ce stuff démon, je sais pas quoi. Oula, 50 000 pièces d'or. On a combien là? Ah, 10 millions, ok ça va. Nécessaire. Yes, ça c'est du up ça. Le vice prend ses aises. Il dit quoi l'autre connard? Le casque, on n'a pas le truc du démon. Brassard, on a. Alors même si j'ai des pertes de stats, on s'en fout parce qu'avec les bonus qu'on aura, ce sera tout bénef, j'ai envie de vous dire. Bot, capitaine rouge, pas buissage, pisseuse d'Achara, baleine du capitaine rouge, enfants perdus, blablabla. Ok, on va commencer d'en bas maintenant. Donc on a celle-ci. Ok, en plus elles sont mieux que les miennes, c'est bien, tant mieux. Ouais, on a dit on a l'ensemble 2 et l'ensemble 3. Allez, ce serait bien d'avoir une 4ème pièce, vu que c'est le maximum. Les attaquants de mêlée à distance subissent 999 points de dégâts de feu par coup, c'est pas mal hein. Et 1,1% de chance de frayeur par coup. Bon, 1% de chance c'est pas beaucoup, mais bon c'est toujours un up. Et en 4 on aura plus 3% de dégâts aux démons. Vous avez des chances de renvoyer les projectiles quand les ennemis vous touchent. Et ça c'est pas mal du tout. Écaille du démon. Donc, ce qui est bien c'est que ça prend les compos qui sont dans le coffre. On gagne en force. Ok, on aura le droit à une petite chasse, c'est toujours sympa. Les gants, on peut se faire les gants du démon. Alors j'ai des bons gants donc je sais pas si ça sera rentable. Ah non, c'est pas les gants du démon, d'accord, je me dis, c'est quoi ces stats là? La cuirasse. On va se la faire. C'est bien, on va être au petit, c'est cool. Ok, on va être opérationnel et ça c'est vachement bien. Je pense pas qu'il y ait d'autres trucs, ouais voilà. On va regarder un peu notre templier, ce qu'il a au niveau des 20 boucliers légendaires. Ah, son arme a pu la merde. Regardez, 237 de dégâts quoi. Putain, c'était du légendaire hein. Vous vous rendez compte de l'up de ouf qu'on a eu entre temps? Non mais attendez. Pour niveau 46, les niveaux nécessaires, 46. Ah mais c'est incroyable hein. Putain, je vais même en servir un verre de coca. Putain, c'est... Par contre les stats étaient pas spécialement dégueulasses je trouve. Mais 237 de dégâts, mais maintenant on a des trucs qui font pratiquement 2000 de dégâts là. C'est un truc de ouf, c'est... Putain, c'est 10 fois niveau 46. On est pas... C'est pas comme si on était 70 et vraiment on aurait des paliers de stuff hein. Putain merde, si j'aurais su j'aurais pas vendu les armes là. J'aurais dû y penser parce que lui il peut équiper quoi là, faudra y penser là pour la prochaine fois. Je sais pas lui crafter une arme, c'est sûr qu'on va en trouver une, ce serait dommage. Ce serait dommage de perdre des compos pour ça, après j'en ai plein vous me direz mais bon... Attendez 2 secondes.